Bonjour, aujourd'hui je suis à Montchicailleux. C'est dans ce village du Pas-de-Calais que je me suis rendu ce samedi 8 juin. Je suis allé à la rencontre du maire Benoît Auguet pour parler de la Ducasse qui se tiendra le 6 et le 7 juillet. La Ducasse communale, c'est l'événement majeur de l'année, donc sur les 2 jours. Donc le comité d'animation et la commune organisent cet événement. Il y a combien de personnes qui sont mobilisées pour l'événement? Donc il y a les conseillers municipaux, mais aussi les membres du comité d'animation qui sont une petite trentaine à s'affairer à la préparation de cet événement. Pour la Ducasse, de nombreuses animations sont prévues. Alors le 6 juillet, donc on a sur toute la journée une brocante, on a une buvette et restauration le midi et un repas aussi, une soirée dansante le soir avec apéritif à partir de 18 h. Le dimanche, c'est un apéritif repas dansant, le midi uniquement. Durant le week-end, les associations du village seront mobilisées et proposeront des activités. Nous avons les Amis de l'étang qui proposent pêche à la truite à l'étang communal de 8 h à midi au tarif de 10 € par adulte, 5 € par enfant. C'est gratuit pour les enfants de la commune en dessous de 15 ans. Ensuite, l'après-midi, ils proposent une des parties de pétanque, organisée toujours à proximité de l'étang. L'ASVT, donc notre célèbre club de foot, propose l'après-midi de 14 à 17 h des ateliers, petits matchs de foot au stade municipal. Il y a aussi le verger, le verger conservatoire qui se trouve derrière moi, qui va proposer des animations uniquement l'après-midi de 14 à 17 h également. Et à chaque fois, il faut s'inscrire au préalable? Pour la partie de pêche, il faut s'inscrire forcément. Le club de foot, il n'y a pas forcément besoin d'inscription. Il faut se rendre directement au stade municipal et puis les bénévoles se chargeront de l'accueil et de l'encadrement. Pour la brocante du samedi, combien coûtera l'emplacement et où se trouveront les exposants dans le village? Donc voilà, la brocante, c'est la nouveauté cette année qui a lieu en même temps que la Ducasse. Donc un événement à partir de 6 h du matin jusqu'à 18 h le soir. Donc il y a le brocante pour professionnels mais aussi pour particuliers. Donc l'emplacement est gratuit. On a déjà des producteurs locaux, un petit marché de l'artisanat avec des créateurs. Donc il y a déjà un bon nombre de participants. On peut toujours s'inscrire. On a à peu près une 60aine d'exposants déjà qui nous ont répondu. Donc ça va s'étaler sur 1,5 km, ici dans le centre du village. Donc à partir du carrefour de l'école jusque l'étang de pêche qui se trouve vers le stade de football, toujours dans la rue du Marais. Donc l'accès se fera uniquement en piéton, les rues seront barrées à partir de 8 h du matin. Et la SRL organisera un vide-maison au foyer d'hébergement. Donc rien que pour la beauté du lieu, ça vaut le coup d'œil, donc je vous invite à venir voir le beau bâtiment qui sera ouvert pour l'événement. À côté de ça, nous avons aussi une exposition de véhicules anciens, donc des voitures anciennes, mais aussi des tracteurs qui se trouveront dans la rue d'Étru, juste à proximité de la rue du Marais et devant le foyer d'hébergement. Lors de la Ducasse, il y aura également une soirée et un repas dansant. Le samedi soir, donc il y a l'apéritif à partir de 18 h 30. Ensuite, il y aura un barbecue avec buvette et soirée dansante, animée par un DJ, Monsieur Delannoy, qui animera aussi bien le samedi et le dimanche. Le dimanche matin, 3 marches seront au programme. Quels seront les parcours? Donc il y a effectivement une marche qui est organisée le dimanche matin, avec un départ au foyer d'hébergement, avec une participation de 2 € au profit de l'association sportive du foyer d'hébergement, organisée par MC Équilibre. Donc les parcours, c'est 4, 9 et 13 km. Donc ici dans le village, à l'intérieur, mais aussi sur les extérieurs du village, pour ceux qui sont en bonne forme physique pour faire les 13 km.
Et concernant la restauration, que pourra-t-on manger ici le week-end de la Ducasse et comment ça se passe pour la réservation au préalable? Donc le samedi soir, hein, c'est un barbecue frites, hein. Donc il n'y a pas besoin de réservation. C'est uniquement voilà, en vous présentant ici au chapiteau, place de la mairie. Le dimanche, c'est côtelets frites avec fromage, dessert. Donc vous allez voir sur l'affiche juste après, vous allez voir les numéros pour les inscriptions. Il suffit de téléphoner, vous réservez, mais uniquement le dimanche. Et pour les enfants, est-ce qu'il y aura des structures gonflables qui seront mises en place? Alors oui, effectivement, il y a une structure gonflable qui sera ici à cet endroit hein, pour les plus jeunes qui pourront profiter toute la journée. Voilà, et les parents auront un visuel direct sur la structure gonflable. Une fois que cet événement sera terminé, est-ce qu'il y aura d'autres animations qui seront prévues dans les semaines qui suivent, durant l'été ou à la rentrée? Oui, alors on a notre repas des aînés hein, qui aura lieu vers le mois d'octobre hein, pour les plus anciens de la commune. Je n'oublie pas la semaine prochaine, le 16 juin, le tournoi de Styx organisé par la SVT. Donc c'est un gros événement aussi, hein, donc ici avec notre club de football. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!